comme Roselyne Bachelot, sortie de l'hôpital ce jeudi 1er avril, Elisabeth Borne a repris du poil de la bête après avoir lutté contre le coronavirus. Je vais nettement mieux, assure ainsi la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion auprès de Bruce Toussaint sur BFM TV, ce vendredi 2 avril. Une mauvaise expérience qu'elle ne souhaite pas retraverser, encourageant les Français à la prudence. Car malgré son excellente santé, elle a souffert d'un Covid-19 particulièrement carabiné. Je suis quelqu'un de sportif, je n'ai pas de pathologie chronique et je peux vous dire que j'ai été très secouée par ce virus, se rappelle-t-elle, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Testée positive le 14 mars 2021, Elisabeth Borne a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter avant de se placer à l'isolement. Comme Emmanuel Macron, entre autres membres du cluster gouvernemental touché de plein fouet par la maladie virale, la ministre s'est sentie apte à assurer ses engagements en visioconférence. Mais après un début de semaine studieux, son état de santé se dégrade. Dans l'incapacité de s'alimenter et de boire, elle se rend de son chef à l'hôpital. Les médecins ne veulent prendre aucun risque, elle est hospitalisée et placée sous surveillance médicale dans un établissement de la région parisienne, une semaine après son diagnostic. Elle est atteinte du variant sud-africain, pourtant peu présent en Île-de-France. Votre corps se détraque, angoisse et incompréhension. Elisabeth Borne assure avoir respecté les gestes barrières à la lettre. Vous avez l'impression que tout votre corps se détraque. J'ai eu une partie des poumons affectés mais aussi des problèmes hépatiques. Vous vous demandez si les choses vont revenir à la normale, raconte-t-elle le 25 mars aux Parisiens. Je ne comprends pas où je l'ai attrapé car je fais très attention au quotidien. Je mets du gel et porte le masque en permanence et privilégie toujours les visioconférences. La haute fonctionnaire reprend des forces, entourée de soignants, et regagne son domicile quelques jours plus tard. Mais la convalescence reste longue et laborieuse. Je pense que je vais avoir besoin de temps pour retrouver ma condition physique d'avant, a estimé Elisabeth Borne au MCRO d'Europe 1. L'exécutif est prouvé. À ce jour, selon Santé publique France, près de 5 millions de citoyens sont touchés par le coronavirus tandis que 95 976 personnes y ont succombé depuis les débuts de la pandémie. Un triste constat qui a poussé Emmanuel Macron à prendre une décision difficile. Ce mercredi 31 mars, le président de la République s'est résolu à un reconfinement de la nation pour une durée de 4 semaines. Décision accompagnée d'une fermeture des établissements scolaires et donc de vacances de printemps anticipées, ainsi que d'un recours systématique au télétravail. Une crise sanitaire qu'il s'efforce de maintenir sous contrôle, alors que d'autres dangers, cette fois politiques, se manifestent, en vue des élections régionales et du scrutin de 2022. Le chef de l'État sous pression.